Bonjour et bienvenue les poissons, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juin, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder tout d'abord les énergies principales qui vous accompagnent tout au long de ce mois de juin avec une carte de l'oracle Fontaine et ensuite on regardera un petit peu le message principal avec une carte de l'oracle Unity, un message ou un conseil. Allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis poissons, ascendant poisson, poisson en signe lunaire, pour ce mois de juin, l'énergie principale pour vous, ce sera celle-ci. Ensuite, le petit message ou le petit conseil, on va voir un petit peu pour vous les poissons. On coupe et c'est celui-ci. Allez, on y va, on regarde la première carte, l'énergie principale pour vous pour ce mois de juin. C'est le choix, alors ça c'est cool. Les choses vont vous paraître un petit peu plus évidentes pour ce mois de juin. Si vous aviez justement des difficultés à prendre une décision, à faire un choix, les semaines passées ou les mois passés même, on vous dit que là, tout va vous sembler un petit peu plus clair, justement, même beaucoup plus clair pour faire votre choix ou prendre une décision. On voit aussi que tout ce qui était bloqué, tout ce qui stagnait, vos embûches, etc., hop, ça y est, ça se dissipe. Tout commence à se dissiper. On peut nous parler là de trouver des solutions justement pour dissiper un petit peu vous voyez, ce petit brouillard aussi. Mais en tout cas, ce qu'il faut, voilà, l'accent est mis sur la prise de décision et les choix très importants que vous allez faire pour ce mois de juin. Et ce sera très positif pour vous en tout cas. On vous parle aussi d'essayer de prendre de la hauteur pour voir les choses aussi autrement. Si vous êtes bloqué, de prendre de la hauteur pour voir les choses autrement et c'est ce qui va faire que vous allez trouver des solutions. Vous savez, quand on est bloqué, quand on n'arrive pas à trouver des solutions à un problème donné, c'est souvent qu'on y va en force, on essaye à tout prix de trouver une solution, on se prend la tête, vous voyez, on se prend la tête, c'est pour ça qu'il y a aussi ces nuages. Et le fait de lâcher prise, prendre du recul, lâcher la situation sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et revenir ensuite, c'est là où les choses s'éclaircissent et qu'on arrive à trouver les solutions. C'est ce qu'on peut vous dire aussi avec ces énergies principales. Quoi qu'il en soit, les choses vont être beaucoup plus claires et vous allez pouvoir prendre des décisions et faire des choix limpidement, si ça se dit. En tout cas, moi je le dis. Très belles énergies pour vous. On continue avec le message ou le conseil du Unity. Tomber. Nous avons besoin de voir l'ombre pour découvrir la lumière. Ne résiste pas et accueille. Ah, ça c'est cool ça. En quelque sorte, on vous dit aussi si vous êtes dans des énergies un petit peu compliquées actuellement, même il se peut que ça dure longtemps, vous voyez, même les nuages qu'on voit là. Et c'est ça l'ombre aussi. Et si vous étiez jusqu'à présent justement dans cette ombre, on vous dit que là, pour ce mois de juin, la lumière arrive. Et que vous n'allez pas, là aussi c'est une prise de conscience pour ne pas y aller en force dans ces zones d'ombre là, insister justement, elles sont là, il faut aussi savoir faire avec, parce que c'est ce qui fait et qui donne l'équilibre dans votre vie. Vous le savez, on le dit souvent, il n'y a pas de lumière sans ombre, de toute façon, ni d'ombre sans lumière. Vous allumez une bougie en pleine journée, oui, elle va éclairer, mais bon, dès que vous allez allumer une bougie dans le sombre, dans le noir, dans l'obscurité, elle va briller fois 1000, quoi. Et c'est ça. Et pareil pour les personnes. Vous savez, notre part d'ombre, on peut appeler notre part d'ombre, ou il y en a qui appellent aussi les défauts, pourquoi pas. Et ça aussi, on doit les accueillir en nous, parce que, comme je le dis tout le temps, et je l'ai dit beaucoup pour plusieurs signes, pour ce mois de juin, où je disais, aimez vos défauts comme vous aimez vos qualités. Parce que c'est ce qui fait votre équilibre et c'est ce qui fait qui vous êtes réellement. Donc il faut vraiment accueillir, accepter la part d'ombre autant que la part de lumière de toute façon.
Mais ce qu'on vous dit surtout, hein, oui, d'accepter tout ça, mais ce qu'il faut retenir, et moi ce que j'entends dans les messages avec cette carte, sans regarder le petit message qui est écrit, moi ce que j'entends de la part de mes guides, c'est oui, si vous êtes encore dans une zone de turbulence, une situation un petit peu compliquée, on vous dit c'est bon, patiente, parce que pour ce mois de juin, tout va s'éclaircir et on vous l'a dit également avec cette carte du choix. Donc, nos paniques, tout va bien, la lumière revient. Hein. Les nuages vont s'en aller, le soleil va briller et là, c'est pareil, on vous dit que la lumière arrive. Elles vont très bien ensemble, ces deux cartes, hein, ce qu'on appelle une belle synchronicité. De toute façon, ça n'a pas arrêté pour ce mois de juin avec beaucoup de signes, énormément de synchronicité. Allez, on continue. Pour vous, les poissons, je crois que j'ai dit les Verseaux, non? Parce que j'ai fait les Verseaux avant. Oh, non, non, on est bien chez les poissons, c'est les poissons, les poissons. De toute façon, il y a les petits poissons, là, vous les voyez, les petits poissons en haut, là. Le petit poisson en haut. Donc, on y va. Alors, tout comme le mois dernier, j'avais fait un tableau à 9 cartes hein, pour accueillir les messages, les guidances. Et ben, je recommence pour le mois de juin parce que ça a plu à pas mal de personnes. Ah tiens, le cercueil, on quitte une situation sombre pour une situation lumineuse. Je la remets dedans, bien sûr, parce que je veux faire une coupe avant de passer au tableau de 9 cartes. Alors, je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche là dans le coin à l'écran. N'hésitez pas, vous allez sur mon site internet, il y a le formulaire de prise de rendez-vous. C'est vite fait si vous voulez. Donc, vous pouvez aller prendre rendez-vous si vous en avez besoin. Allez, une petite coupe avant de commencer. On y va. Avant de commencer le tableau. Parce qu'on a déjà commencé. Ouh, la faux et l'encre. Ah là 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 là. Alors, deux messages qui me viennent là directement. On va commencer par le premier. On me dit que oui, il y a des personnes, il y a des poissons là qui vont se détacher, qui vont se défaire de liens toxiques. Ça fait peut-être aussi un moment que vous savez que vous devez vous détacher de ces liens toxiques. Alors, ça peut être soit des personnes, soit des situations qui sont toxiques. Et là, on vous dit que pour ce mois de juin, ça va être l'heure du grand ménage pour vous les poissons parce que vous allez décider de vous éloigner de tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, de grandir, d'évoluer, de vous ancrer, de vous stabiliser, de retrouver votre équilibre tout simplement. Le fait de faire ce grand nettoyage de printemps, ça va vous permettre justement de retrouver votre stabilité, votre équilibre et votre ancrage. Parce qu'on le sait, en tout cas, oui, moi je le sais, on le sent aussi, soit des personnes, soit des situations vous empêchent vraiment d'avancer. Et, ah ouais, on me parle aussi de personnes un petit peu vampires, hein. Vous savez, celles qui viennent vous pomper votre énergie, là. Et là aussi, hein, pour moi, il y a beaucoup de poissons qui vont se défaire aussi de ce style de personne. Et c'est pour ça, du moment où vous allez vous défaire de ça, il y a cette stabilité, cet ancrage, cette énergie qui revient vers vous, ok ? Et pour d'autres, on me parle de quoi? On me parle, ben oui, qu'il est temps de récolter les fruits de ce que vous avez semé en amont. Ça va être payant. Tout le travail que vous avez fait en amont, si vous attendiez voilà, le moment des récoltes, eh ben on vous dit qu'il est temps. Il est temps de récolter. Vraiment, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein. Si vous avez fait un travail en amont, là vous allez récolter les fruits. Ça peut être même un travail personnel, par exemple. Si vous avez fait un travail personnel sur vous, et bien là, au mois de juin, vous allez en récolter tous les bénéfices. Et il y a aussi, bien sûr, cet ancrage et cet équilibre, cette harmonie qui revient dans votre vie. C'est cool, non? Eh oui. Allez, on y va, c'est parti pour le tableau à 9 cartes pour vous les poissons. Hop, on y va. Alors, on va commencer tout d'abord avec ce que j'appelle la carte centrale du tableau. On va d'abord la poser, elle. Allez, la carte centrale, s'il vous plaît, mes guides. La carte centrale, c'est celle-ci. Et on y va pour les 8 autres. Allez, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 et 9. Allez, on va bien ranger. Est-ce que ça rentre bien tout dans le cadre? Oui, c'est top, tout rentre, c'est nickel. On y va. Et on commence, comme je vous l'ai dit, avec cette carte centrale, hein, qui donne un petit peu l'ambiance générale. De toute façon, waouh, c'est beau. C'est beau. Alors, c'est beau et ça peut être moins beau, mais moi de suite, là, ce qui m'est venu, bien sûr, c'est le positif, parce qu'on nous parle de transformation, de transmutation, de mutation, etc. Hein, avec ce serpent. Et comme je vous dis, ça peut être moins bon, parce que justement, et je viens de vous en parler, c'est à la coupe, hein, je viens de vous en parler. On peut me parler aussi de l'environnement un petit peu toxique qui gravite autour de vous. On peut nous parler de ça. On va voir avec les autres cartes de quoi on nous cause exactement. Oh, que c'est beau. On a le pont. On a la maison. Cette maison, elle est sortie, mais alors... Ah, on a le fouet, c'est moins bon. On a le cercueil, voyez, il a voulu ressortir et il est ressorti. Oh, c'est super ça. Les oiseaux, la clé, donc les oiseaux, le poisson pour les poissons, c'est magique. Oh, ben c'est cool, ça va, ça va. Alors, allez, on va dire qu'il y a celle-là qui est mytho, comme j'appelle, puisqu'elle peut nous parler autant de positifs en termes de transmutation, de mutation, de changement, de gros changements même. Hein. Le serpent, c'est vraiment le gros changement. On change du tout au tout, on change notre vie du tout au tout. Ça peut aussi nous parler de ça. Et comme je vous dis, moitié-moitié, puisque d'un autre côté, mais c'est aussi bénéfique, puisqu'on vous prévient que oui, effectivement, il y a des situations et des personnes qui gravitent autour de vous et qui ne sont pas top. Hein. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, la lecture va se faire à l'horizontale, à la verticale et en diagonale. Et ensuite, on fera un petit résumé général. Mais d'abord, on va prendre la carte centrale. Tout ça en hall, c'est juste magnifique. Alors, comme je vous l'ai dit, oui, en effet, il y a pas mal de choses quand même qui sont très, très positives. La première ligne, donc on a le pont, la maison et le fouet qui lui, voilà, c'est la seule carte un petit peu ric-rac comme je les appelle, mais ça va le faire, ça va le faire. Alors pour moi, on peut me parler dans un premier temps, en tout cas, on me parle dans un premier temps de ces énergies. C'est quoi le fouet? C'est des énergies où on est tendu, on est stressé, où on est angoissé, où il y a un certain mal-être, vous voyez, on n'est pas bien, Tintin. Et on vous dit que là, ces énergies, ne vous inquiétez pas, elles foutent le camp. Hein. Elles foutent le camp pour le mois de juin, c'est sûr et certain. Alors, ça peut être plusieurs choses quand même qui vous créent ces énergies un petit peu dégueulasses. Oui, ça peut être en lien avec l'immobilier. Peut-être que vous cherchez depuis longtemps soit à acheter, soit à louer une nouvelle maison, que vous avez envie de déménager, mais qu'il n'y a rien qui se présente à vous, là, et ça vous énerve, ça vous stresse, vous en avez marre, peut-être parce que vous ne vous sentez pas bien où vous êtes actuellement et que vous avez envie de changer. Hein. Et là, on vous dit, mais c'est bon, calme-toi, tu vas trouver, on a le pont. Le pont nous parle vraiment d'un nouveau cycle, d'un changement dans votre vie, mais un gros nouveau cycle, vous voyez, c'est un gros changement dans votre vie. Donc oui, il y a ce nouveau cycle qui arrive avec un déménagement à la clé qui va apaiser justement ce stress et cette angoisse. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, ça peut être l'achat d'une maison ou la location d'une maison, on est dans l'immobilier. Ensuite, on peut nous dire qu'il y a, et là, ça n'a rien à voir, mais voilà, comme je le dis toujours, la maison peut vous représenter vous, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ok, et on voit qu'il va falloir aller travailler justement sur ce stress, cette angoisse. Il y a quelque chose qui provoque ça, et on vous dit, essaye de travailler là-dessus, il faut que tu travailles là-dessus. Pour moi, bien sûr que vous allez y arriver, on a le pont, comme je vous l'ai dit, on passe une nouvelle étape et on sort de cette situation de stress, d'angoisse qui nous prend aux tripes, vraiment. C'est pas facile, on vous le dit là. Hein. Oui, certes, c'est un travail qui n'est pas facile. D'aller rechercher à l'intérieur de toi, pourquoi
tu as ce stress? Pourquoi tu as cette angoisse? Et des fois, on n'arrive pas à trouver. C'est souvent même que nous, on pense que tout va bien dans notre vie. On a un boulot, on a une maison, on a peut-être même du financier, tout va bien, quoi. Et pourtant, on se tape des crises d'angoisse et on ne sait pas pourquoi. Il y a toujours une raison. Sauf que quand c'est comme ça, justement, il faut aller gratter à l'intérieur et trouver la raison. Et c'est ce que je vous ai dit, de toute façon, vous allez savoir le faire puisqu'on nous parle d'une nouvelle étape. Vous allez réussir, vous allez trouver qu'est-ce que c'est qui vous bloque autant, qui vous donne ces crises d'angoisse ou ce stress. Après, bien sûr qu'il y a des situations où on sait tout à fait pourquoi on a du stress, de l'angoisse. Et ça, voilà, on ne vous demande pas de travailler là-dessus ou quoi. Oui, travaillez quand même là-dessus sur votre stress, mais il n'y a pas à creuser, vous le savez. Mais là, vraiment, quand vous vous dites, mais c'est bizarre, pourtant tout va bien, je suis tranquille, je suis cool, j'ai des amis, j'ai un boulot. Pourquoi j'ai ces crises d'angoisse? On vous dit d'y aller, hein. Parce que pendant ce mois de juin, certainement que les guides de l'univers vont vous aider à aller découvrir un petit peu ce qui vous bloque à l'intérieur, ou vont mettre des personnes sur votre chemin pour essayer de vous aider à débloquer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, tout simplement, que ce soit un thérapeute ou n'importe, ok? Donc c'est très bien, on sort de ces énergies dégueulasses comme je les appelle. Ensuite, là c'est cool. Là, c'est cool parce que on nous parle vraiment dans cette ligne horizontale, donc le cercueil, le snake, le serpent et l'opportunité avec la clé. On nous parle vraiment de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On vous dit que vous allez quitter une période un petit peu sombre, un petit peu lourde pour quelque chose de vraiment plus lumineux. La carte du cercueil chez le Lenormand, ça a un petit peu, même beaucoup, les mêmes énergies que peut dégager la mort dans le tarot. Hein, ce sont ces énergies-là. Et en plus, avec le pont, si ça se mélange, c'est vraiment... Mais là, on le verra tout à l'heure. Je vais rester à l'horizontale. Béline, t'excite pas. Mets pas la charrue avant les bœufs. Donc oui, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive après une période un petit peu difficile. Et on voit que cette nouveauté qui arrive, ça va complètement transformer votre vie. Et là, on nous parle d'opportunités. C'est grâce à ces opportunités que vous allez pouvoir provoquer ce grand changement dans votre vie. Décidément, on parle beaucoup de changements pour vous, les poissons. Alors, opportunité, certes, mais opportunité de quoi? De tout. On peut vous parler justement d'opportunités de trouver enfin la maison de vos rêves. On peut vous parler de belles opportunités professionnelles. On peut vous parler aussi de belles opportunités pour une nouvelle rencontre, etc., etc. Quoi qu'il en soit, même si c'est même pour les opportunités sentimentales, on vous dit que cette personne va vraiment chambouler votre vie, mais dans le bon sens du terme. Côté professionnel aussi, un super boulot où on peut également me parler de mutation acceptée si vous en avez fait la demande, ou alors il se peut qu'on va vous proposer peut-être une mutation et vous allez trouver l'idée géniale, hein. Attention, si ça résonne en vous, c'est que vous trouvez l'idée géniale, peut-être que vous vouliez aussi, mais que vous n'avez jamais osé demander peut-être une mutation. Quoi qu'il en soit, on peut nous parler également de ça, c'est que du positif, une super belle transformation positive pour vous. Ok. Par contre, là, le serpent dans le message horizontal ne parle que de transformation de positif dans cette lecture-là. On va passer donc à la troisième lecture à l'horizontale. On a les oiseaux, on a les poissons et on a la boussole. Là aussi, c'est fou parce qu'on vous dit que vous allez vous écouter, vous allez suivre vos intuitions, vous allez suivre votre cœur et vous allez prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. C'est la mission de votre vie. Pour certains poissons, vous allez enfin trouver la mission de vie que vous avez à faire sur cette terre. Et ça, c'est juste génial. Après, pour d'autres, on nous dit tout simplement, oui, vous allez prendre un nouveau chemin, un nouveau départ pour vous, mais en suivant vos intuitions et votre cœur. Pourquoi votre cœur quand je touche les poissons? Parce que les poissons représentent les énergies d'émotion, de sentiments. Hein. Donc oui, on écoute son cœur et on va de l'avant. Ok ? Ensuite, on peut nous parler aussi qu'il y a un nouveau départ dans le financier. Et oui, on voit que les choses s'apaisent côté finance. Vraiment, il y a un équilibre qui revient dans vos finances et ça va vous faire un bien fou. Oui, c'est l'apaisement des finances, vraiment. Il se peut aussi qu'une personne vous aide
à faire que vos finances aillent beaucoup mieux et que vous preniez justement un nouveau départ aussi grâce aux finances qui vont beaucoup mieux. Après, on peut nous parler que si vous devez faire des transactions, des négociations pour ce mois de juin, elles sont favorisées aussi. Ben, il se peut pour la maison, par exemple. D'ailleurs, on va en revenir avec la ligne verticale. Mais c'est exactement ce qu'on veut vous dire aussi. Hein. Allez, ben d'ailleurs, on y va pour la lecture verticale avec le pont, le cercueil et les oiseaux, la chouette en l'occurrence. Alors là, on nous parle aussi d'autre chose. Oui, il y a un nouveau cycle, ça c'est sûr. Oui, il y a un nouveau départ après une période un petit peu difficile. Là, avec cette carte-là, c'est la chouette qui nous parle aussi de connaissance. Il se peut que vous allez, que vous ayez envie, et que vous allez le faire surtout, hein, oui, de ce nouveau départ par rapport à une formation. On peut nous parler par exemple d'une reconversion, d'une formation, d'un apprentissage. C'est pour ça qu'on a cette chouette. Et ce que vous allez faire là, que ce soit n'importe une reconversion, une formation, ça va vous amener aussi dans un nouveau cycle de vie. Il y a quelque chose de nouveau par rapport aussi à cette formation. Déjà oui, cette formation, cette reconversion est nouvelle, mais on vous dit que derrière, il y aura de belles choses qui vont arriver à vous par rapport à ça. Donc c'est plutôt top. On nous parle aussi, et là on saute un petit peu du coq à l'âne puisqu'on passe dans le spirituel. On voit que on nous parle côté spirituel d'une évolution, d'une grande évolution qui va avoir lieu pour ce mois de juin. Hein. On le voit là, ce côté spirituel aussi avec notre amie la chouette. Mais on vous dit que cette évolution, cette progression vraiment pas mal, que vous allez faire pour ce mois de juin, c'est suite à une épreuve que vous avez dû endurer. Ben oui, c'est souvent le cas. Hein. On évolue, on grandit tout le temps après une épreuve. Et là, on vous dit que c'est la fin de l'épreuve et que c'est un nouveau départ vraiment. Alors, oui, ça a été une épreuve, mais vous allez constater que cette épreuve vous a amené beaucoup de, comment dire, vous allez en sortir grandi, parce que vous allez voir, il y a une prise de conscience, en fait, une ouverture de conscience par rapport à cette épreuve-là, et c'est ça qui va vous faire évoluer. Vous allez voir les choses autrement, plus aussi, on vous dit, plus apaisé. Plus, waouh, vous allez souffler, voyez un petit peu. Belle évolution en tout cas, côté spirituel. Maison, serpent et poisson. Et là, on vous dit que, en effet, belle transformation, et on peut nous parler effectivement de l'achat d'une maison, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là, et effectivement on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, une belle transformation, parce que vous allez acheter cette maison. Alors là on reste dans le terre à terre, c'est net, clair et précis, hein. Achat de maison qui va vous permettre de transformer votre vie en tout cas, et ça c'est tant mieux. Et on nous parle encore là de spiritualité, on vous dit que là il y a une transmutation, la maison représente vous, votre intérieur, l'intérieur de vous, votre âme par exemple, et on voit que oui en effet il y a une transmutation de ce côté-là, il y a les émotions, il y a les sentiments qui sont mis en avant, il y a vraiment une belle évolution, on fait qu'en parler de ce côté aussi spirituel pour vous, hein, les poissons, hein. Donc si vous êtes là-dedans, sachez que ouais, il se peut qu'il y ait une belle évolution, d'accord. Et là encore, hein, on ne nous parle pas pour le moment, il n'y a qu'en diagonale qu'on va nous parler des personnes toxiques ou des situations toxiques. Là, pour le moment, ça va. Ça va. Et dans les deux diagonales, on nous parle de toxiques. Mais dans les horizontales verticales, non. On va prendre la dernière ligne en verticale. Donc oui, alors là on le sait pourquoi vous allez avoir du stress et de l'angoisse pour le mois de juin. C'est justement par rapport à cette opportunité d'aller sur un nouveau chemin. Ça vous fait peur, vous avez peur de l'inconnu tout simplement. C'est ce qu'on vous dit là. Le stress, l'angoisse est provoqué par cette opportunité qui va vous faire aller vers l'inconnu, prendre un nouveau départ. Et pourtant, c'est ce chemin qui vous convient et vous allez vous en apercevoir. Du moment, de toute façon, où vous allez y aller vers cette opportunité, ce nouveau départ, ce nouveau chemin, qu'il soit personnel, professionnel, n'importe, sentimental, etc., vous allez voir que c'est
que pour du bon. C'est des opportunités de toute façon positive là, hein, qui vont vous faire aller sur ce nouveau chemin. Ok? Donc ça c'est cool. Allez, on y va, on tape dans le dur, on y va dans les diagonales où on a le fouet, le serpent et la chouette, mais c'est cool, hein, parce que oui, stress, angoisse par rapport à des personnes ou des situations toxiques qui gravitent autour de vous. Et là, vous allez dire, il y en a assez. Comme on dit chez nous dans le sud, il y en a assez fraté. Mais c'est ce que vous allez vous dire vraiment. Vous allez, stop, c'est bon. On se dégage de toute cette toxicité, on se dégage de situations et des personnes qui vous pourrissent la vie, qui vous empêchent d'évoluer. Et du moment où vous allez vous éloigner de ces situations et de ces personnes, la paix, la sérénité, le calme, l'apaisement, la sagesse revient dans votre vie. Vous allez à nouveau avoir les idées claires parce que ces personnes ou ces situations vous embrouillent. On le voit, stress, angoisse, mal-être. On voit que tout ça vous embrouille un petit peu tout. Que ce soit l'esprit, l'âme, le cœur, tout est embrouillé par rapport à ces personnes ou ces situations. Du moment où vous allez lâcher ça, le stress va foutre le camp. Et là, on voit vraiment que vous allez avoir les idées plus claires pour aller de l'avant et enfin avancer. D'accord? Il faut faire ce travail. À vous de le faire ou pas. Vous avez votre libre arbitre, ce ne sont que des conseils. Hein. Ne me tombez pas dessus parce que j'ai eu une personne qui a été très virulente à ce sujet. Pourtant, je le rappelle sans cesse en disant, ce sont des conseils, vous les prenez, vous les laissez, vous avez votre libre arbitre. Et même dans les consultations privées, je commence toujours en vous disant ça. D'ailleurs, ceux qui peuvent me regarder là, qui sont déjà venus avec moi en privé, vous le savez parfaitement. Je commence toujours mes consultations privées en vous disant, les messages que vous recevez, ce ne sont que des conseils, à vous de les prendre ou de les laisser. Ce sont que des conseils des guides, de l'univers, vous en faites ce que vous voulez après. Ok, oui, parce que j'ai eu un commentaire sous une vidéo en me disant mais c'est pas possible de forcer les gens à faire ça ou ça ou ça. Je ne force jamais personne, ce ne sont que des conseils, je le répète sans arrêt, à prendre ou à laisser. Vous avez votre libre arbitre, personne n'est là pour vous forcer en quoi que ce soit, allons. Donc voilà, en tout cas, faites comme vous voulez. Si vous savez qu'il y a des personnes toxiques ou des situations toxiques, éloignez-vous de ces situations ou personnes, si vous en avez envie, c'est tout. Mais en tout cas, pour moi, il y a des personnes qui en ont envie depuis longtemps, mais qui ne se sentaient pas assez fortes pour y arriver. Et là, par contre, vous allez vous sentir pousser des ailes et y aller parce qu'il y en a marre, vous voulez y aller. Ensuite, toujours pareil, en diagonale, et c'est ce que je vous ai dit, oui, on voit que ces personnes ou ces situations vous empêchent de prendre ce bon chemin, entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, en tout cas sur votre chemin, votre mission de vie, si vous préférez, hein. Quoi qu'il en soit, on voit que ces personnes-là vous empêchez d'y aller, mais on vous dit que vous allez passer dans ce nouveau cycle beaucoup plus lumineux, libre de toute embûche, et ça c'est tant mieux pour aller vers votre mission de vie en tout cas. Ok ? Eh bien écoutez, en globalité, on sort vraiment de situations un petit peu compliquées, on vient de le dire, de belles opportunités, tout domaine confondu, qui arrivent à nous. Il se peut qu'il y en ait qui trouvent leur nouvelle maison par rapport à un déménagement ou à un achat. On voit aussi que le financier se remet vraiment en équilibre comme il faut, et ça va justement en plus pour certaines personnes vous permettre de prendre ce nouveau départ. Peut-être qu'il vous fallait de l'argent pour un projet personnel, professionnel, et du moment où le financier arrive, vous allez pouvoir vous lancer. D'ailleurs, oui, hein, on peut nous parler, si vous avez un projet, qu'il soit personnel, professionnel, vous mettre à votre compte ou personnel, une autre situation personnelle, on voit que il y a une personne qui peut venir vous conseiller par rapport au financier et qui va faire que ça va vous permettre de lancer votre projet, vous voyez ? Donc voilà, un nouveau cycle vraiment plus lumineux pour vous les poissons, hein, avec de super belles et fortes transformations pour vous, et ça c'est juste génial. Allez, on continue. On a vu qu'on a parlé beaucoup de spiritualité pour vous, hein, les poissons, mais on va continuer puisque je vais faire un petit tirage flash, comme je les appelle. Un petit tirage, oui, rapide de 3 cartes dans le domaine spirituel pour voir un petit peu de quoi on peut nous parler pour vous, hein. Là, je prends juste 3 cartes au tombé. On va voir un petit peu. Allez, pour nos amis poissons, ascendant poissons, poissons en signe lunaire, quels sont les messages avec les météores? C'est parti.
Allez, 3 petites cartes, s'il vous plaît. 1, 2. Et oui, le passage à l'action. Ah ben, il y en a une de plus, on va la garder. Je contrarie jamais les cartes qui tombent. Alors oui, on commence avec celle qui se retournait, là. On me parle de quoi? Du passage à l'action. On en a parlé, hein, où je vous ai dit que oui, vous allez pouvoir vous défaire des situations ou des personnes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et ensuite, hop, 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 roule ma poule. Donc oui, il y a des choses qui se mettent en place. Oh là 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 là. On a les vies antérieures, le chakra du cœur est retombé positive, pardon. Ça, c'est cool. Il y a un travail. Tout à l'heure, je vous en ai parlé pour les personnes qui ont fait déjà un travail. Vous allez récolter les fruits. Hein. C'est ce que je vous ai dit, je crois, à la coupe, je ne sais plus. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, si vous avez fait un travail en amont, là, on nous parle peut-être du travail sur le chakra du cœur. Il y a une libération du chakra du cœur. Les retombées seront positives. Je vous ai parlé aussi d'épreuves, hein. Je ne veux pas me planter avec vous. Oui, je vous ai parlé dans la verticalité, je crois, d'épreuves qui vont vous faire grandir côté spirituel. Et là, ça ressort. Et on vous dit que ces épreuves, peut-être que oui, c'est certainement un petit contrat karmique qu'il fallait finaliser. Et vous allez le finaliser à merveille. Et c'est pour ça qu'il y a des retombées positives. Parce que vous avez fait un travail pour finaliser un contrat karmique. Ça n'a pas été facile, mais vous l'avez fait. Si ce n'est pas le cas, on vous dit que vous allez le faire. Hein, le passage à l'action pour justement faire ce travail sur vous et pour pouvoir avoir des retombées positives. Alors je ne vous le cache pas, bien sûr que ce travail est quand même un fort lien avec le chakra du cœur. Et comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, bien sûr, le chakra du cœur, désolé. Le chakra du cœur, c'est bien sûr tout ce qui est en lien avec les sentiments, avec l'amour. L'amour envers les autres, bien sûr, hein, autant en amitié d'ailleurs qu'en amour, mais aussi l'amour envers vous-même. Et c'est peut-être ça aussi qu'on a vu qu'il y avait à travailler avec la maison, hein, où je vous ai dit, c'est votre être intérieur, c'est vous-même. Et pour moi, voilà, il y a un travail à faire sur les énergies du chakra du cœur, ok ? Qui vont justement vous libérer, vous apporter les retombées positives. Une fois qu'on travaille sur le chakra du cœur, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement retrouver la paix intérieure, retrouver l'harmonie dans nos vies. C'est la guérison aussi des peines de cœur. Si vous ne l'avez pas fait, on vous demande de le faire, de vous mettre en action pour travailler sur vos peines de cœur parce qu'il y aura derrière des retombées positives, c'est-à-dire il se peut, oui, qu'il y ait de nouvelles relations pour certains d'entre vous. Et ce sera des relations justement harmonieuses, tranquilles, sans prise de tête. Ah, c'est beau, c'est beau. Ben écoutez, c'est génial tout ça pour vous les poissons. De toute façon, le poisson, on est dans le cœur, on est dans l'émotionnel. C'est un petit peu normal, non? C'est ce qui vous caractérise, vous les poissons aussi. Hein, tout est en lien avec les émotions, les sentiments pour vous les poissons, et vous le savez. D'ailleurs, dans le Normand aussi, les poissons, c'est le sentimental. Allez, on continue, on termine avec les messages des 3 cœurs. Premier message avec l'oracle cœur et âme. Deuxième message avec l'oracle, le petit oracle des amoureux. Et troisième et dernier message, ce sera avec le petit oracle des anges gardiens pour voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Allez, c'est parti. Oh là, ora que tal, j'en ai oublié une. Allez. Hop, là aussi on coupe et ce sera, oh, ce beau cœur pour vous, ce sera celle-ci. Le petit oracle des amoureux. Allez, c'est parti. Écoutez, elle s'est retournée, on va la garder. Et les anges gardiens. Ah ben, en plus, c'est 2 cœurs gravés dans l'arbre. Ah, c'est pas magnifique ça. Quoi, on va voir les messages. Allez, on coupe. Et ce sera ce message. Allez, c'est parti, on commence avec cœur et âme.
Je vais vous montrer d'un peu plus près, bien sûr, cette illustration. Elle est très jolie. Entourée de lianes avec un joli cœur. Et on vous dit quoi? Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être. Oh, c'est beau ça. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit. Je vous ai pas parlé de guérison avec le chakra du cœur? Ben si. Donc oui, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Et bien ça dit exactement tout ce qu'on a dit tout au long des guidances, une transformation. Avec les météores, je vous ai parlé justement de la libération de votre cœur pour passer à autre chose et ça c'est joli. Allez, on continue. Oh là là, j'entends des enfants hurler au loin. Ils doivent être en récréation, mais alors ça hurle. Désolée. Donc, je vous montre cette illustration, toujours avec ce cœur sur l'arbre, et on vous dit, ferme tes yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oui. En plus, il y a eu un signe où carrément le message des cartes lui disait exactement la même chose. C'est marrant, donc si je ne sais plus quel signe c'est, donc si vous êtes poisson et que vous tombez en ascendant sur l'autre signe, ça va beaucoup vous parler. Hein. Allez, le dernier message de votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Hop, eh ben on va regarder ça tout de suite, c'est la patience. La patience est de rigueur en ce moment, tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise. Lâche prise. Je vous ai dit de lâcher prise et de regarder la situation sous un autre angle. Je vous l'ai dit de lâcher prise. De prendre du temps des fois, de prendre du recul, de patienter avant de trouver la solution à un problème donné. Eh oui, tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Eh ben, très joli message. Voilà, amis poissons, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.